Une très chaleureuse bienvenue à tout le monde à notre célébration de ce matin. Et j'accueille avec joie le petit ou peut-être déjà grand Philippe, dont nous vivrons tout à l'heure la présentation d'enfants, avec ses parents Paul et Joël, et avec aussi une partie de leur famille. Il y a sa marraine Élise qui est venue, son parrain Alexandre, et nous sommes vraiment heureux de vivre tout ça ensemble. Au nom de Jésus aussi, que je vous souhaite la bienvenue surtout, Jésus qui est capable de nous donner grâce et paix. Une bienvenue particulière aussi aux personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Nous allons prier ensemble et je vous invite aujourd'hui de lire ensemble à voix haute tout ce qui sera affiché en jaune. Prions. Grâce te soit rendue, ô Dieu, parce que nous nous sommes levés ce matin pour l'aurore de cette vie-ci. Qu'entre nous où tout projet se déploie, le projet de Dieu. Entre nous et toute main, la main de Dieu. Qu'entre nous et toute douleur soit présente, la douleur du Christ. Entre nous et tout amour, l'amour du Christ. Ô Dieu, toi qui nous as amenés à la lumière radieuse de cette nouvelle journée, mène-nous jusqu'au phare de l'éternité. Grande est ta fidélité. Nous chantons ce chant ensemble. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'as fait vivre dans ta présence. Avec toi, je ne crains rien. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom. À jamais, je proclame ta splendeur, chante ta grandeur, pour toujours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom. À jamais, je proclame ta splendeur, chante ta grandeur, pour toujours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour,
Nous lisons dans le psaume 8. Tout ce psaume et ensuite, Louane va nous lire, tu peux déjà venir, une prière qui est inspirée de ce psaume, qui va encore reprendre les mêmes pensées, mais avec les paroles peut-être davantage habituelles pour nous. Ô Seigneur, notre Seigneur, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Tu détruiras haine et vengeance. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait presque Dieu, tu l'as couronné d'importance et d'éclat. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur, notre Seigneur, ta renommée est grande sur toute la terre. Dieu, Créateur, la terre exhale la beauté, le ciel démontre l'infini. Par l'enfant qu'on allaite, tu désarmes le mal, tu calmes la colère. Je contemple le ciel et je pressens ta main. La lune et les étoiles et l'humain, est-il encore en ta mémoire? Es-tu attentif à ses pas? Tu l'as fait presque Dieu, invincible et puissant. Tu as posé la terre dans le creux de ses mains. Le monde est son royaume, et les bêtes des champs, et les oiseaux des ciels, et les poissons des mers. Dieu, Créateur, le monde irradie ta présence. Merci. Le monde irradie ta présence. L'écrivain Christian Bobin écrit dans un de ses livres: pour accompagner l'enfant dans sa navigation d'enfance, il en faudrait au minimum 10-20 par an. Et je trouve qu'il tombe très juste. Depuis que je chemine sur le chemin de la parentalité, je me rends de plus en plus compte qu'il faut des relais, un entourage bienveillant pour toutes sortes de domaines différents de la vie de l'enfant. Les parents sont bien sûr les premiers repères de l'enfant, mais l'enfant a besoin de la présence d'autres adultes autour de lui pour observer d'autres fonctionnements que le fonctionnement des parents et pour élargir son horizon. La présentation d'un enfant est un choix de la part des parents, et par ce choix, ils disent plusieurs choses à nous aujourd'hui, à la communauté. Premièrement, ils nous disent: nous voulons confier notre enfant à Dieu. Vous êtes témoins de cela aujourd'hui. Donc nous sommes tous aujourd'hui témoins du choix de Paul et Joël de confier leur enfant à Dieu. Et nous aurons la joie de les entendre tout à l'heure aussi donner une petite explication de ce choix. Et deuxièmement, nous disons: nous voudrions vous demander de nous entourer par votre prière et de nous aider à éduquer notre fils dans la foi en Jésus-Christ. Une présentation d'enfant est une histoire aussi de transmission, et nous en parlerons plus tard dans la méditation. J'invite maintenant d'abord Alexandre, qui est le parrain de Philippe. Il va nous lire les 2 versets bibliques que les parents ont choisis, et ensuite, Paul et Joël, vous pouvez venir pour votre mot, votre petit témoignage. Voici, j'ai choisi les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des mères israélites. Ils m'appartiennent donc. Tout premier-né m'appartient en effet, depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux. Ils sont à moi. Je suis l'Éternel. Nombre 3, 12 à 13. Bonjour à tous. Vous penserez, peut-être on peut laisser le verset affiché si c'est possible. Pardon, les photos en même temps, pardon. Ok.
Donc, vous penserez que c'est peut-être un verset un peu curieux, et donc on voudrait vous expliquer pourquoi on a choisi ce verset. Donc, ce verset se situe juste après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, où ils étaient esclaves. Et l'Égypte, il a subi plusieurs fléaux que Dieu a envoyés pour que Pharaon libère le peuple d'Israël. Et le dernier fléau, c'était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire les premiers-nés égyptiens et israélites. Mais Dieu donne aux Israélites un moyen pour sauver leur premier-né en apposant le sang d'un agneau sacrifié sur le linteau de la porte. Et donc, lorsque l'Éternel a traversé l'Égypte pour donner la mort au premier-né, il n'est pas entré dans les maisons où il y avait le sang de l'agneau que les Israélites avaient marqué par le sang. Et donc, comme les premiers-nés des Israélites avaient été sauvés par Dieu de cette façon-là, Dieu dit qu'ils lui appartiennent. Et donc, en compensation, Dieu va prendre toute la tribu de Lévi, c'est-à-dire une partie du peuple, à la place de tous les premiers-nés, pour que les Lévites soient consacrés à l'Éternel. Donc, ça, c'est le contexte du verset. Paul va expliquer pourquoi on a choisi ça. Et donc, oui, ce texte nous parle car il concerne les premiers-nés, et Philippe, c'est notre premier enfant, et nous le recevons comme un cadeau de Dieu. Comme un cadeau du Seigneur, c'est en effet par sa volonté seule qu'il a pu naître. Et dans cette mesure, nous sommes redevables à Dieu. Philippe lui appartient. Et il y a plusieurs siècles, les Israélites ont sacrifié un agneau pour que les premiers-nés soient sauvés. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Jésus est venu en tant qu'ultime sacrifice. Il est, lui, l'agneau qui est mort pour tous. Et par son sacrifice, il nous a rachetés. Et ça nous rend libres de faire nous-mêmes le choix de nous donner à Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons pour Philippe, qu'il puisse comprendre ceci, qu'il puisse le comprendre et décider de lui suivre aussi Jésus et de lui consacrer sa vie. Merci beaucoup pour cette belle explication. Et nous allons prier pour Philippe, pour Paul et Joël aussi, que Dieu leur donne la sagesse, l'énergie, tout ce qui est nécessaire pour élever Philippe dans la foi en Christ. Et j'invite Toscane et Gabriel à venir. Il y a 2 enfants qui vont prier et 2 adultes, Jean-Jacques et Ariane. Et si tu le souhaites, Élise, tu peux aussi simplement venir pour entourer pendant ce moment avec Alexandre la famille. D'abord, c'est Toscane et Gabriel qui vont prier pour nous. Seigneur, bénis Philippe, protège-le tout au long de sa vie, aide-le dans ces moments difficiles ainsi que ses parents. Merci. Amen. Seigneur, merci car tu as créé Philippe, fais que des projets pour lui, fais que sa vie soit en paix et protège-le. Protège aussi ses parents, bénis Philippe. Amen. Ah oui, Seigneur, nous te remettons Philippe, ses parents, la communauté aussi, entre les mains ce matin encore. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans la vie de Philippe, que ton règne vienne dans sa vie, premièrement, et qu'il puisse aussi illuminer ce règne autour de lui, et que ta volonté soit faite dans sa vie. Seigneur, nous te prions vraiment qu'il te fasse confiance pour son pain quotidien, qu'il croie fermement en ton pardon, en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te le demandons, qu'il puisse résister à la tentation par ta force, résister au malin par ta force. C'est dans le nom de Jésus que nous te le prions, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu et que tu peux le faire pour lui. Merci parce que par ta force, nous savons qu'il peut y arriver. Nous te le remettons particulièrement, chacune d'entre nous, afin que nous soyons chacune des aides pour que cette prière puisse se réaliser aussi dans sa vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu et Père, je veux te remercier parce que tu es notre Dieu.
La semaine dernière, Lydia nous disait que le psalmiste, avec les enfants, nous disait que le psalmiste disait qu'il était bon pour les frères et les sœurs d'être ensemble. Et nous sommes ensemble en tant que communauté, et en tant que communauté, nous voulons te présenter Philippe. Seigneur, bénis-le. Conduis son chemin, comme Ariane l'a dit. Je veux vraiment te présenter aussi ses parents, ceux par qui tu es passé pour qu'ils naissent. Seigneur, bénis-les. Donne-leur la sagesse afin qu'ils l'élèvent comme toi tu aurais voulu qu'ils le fassent. Je ne veux pas oublier les grands-parents de part et d'autre. Seigneur, donne-leur aussi cette sagesse. Donne-leur l'intelligence qu'il faut et pouvoir travailler à ce que Philippe soit élevé comme il faut pour qu'il soit une bonne personne, qu'il soit un de tes enfants, comme nous le sommes tous. Je veux ne pas oublier la communauté. Seigneur, donne-nous aussi cette sagesse pour que nous puissions l'accompagner, pour que nous puissions prier lorsqu'il faut. Oui, Seigneur, ensemble, donne-nous que pendant l'adversité, nous soyons là, nous soyons présents pour pouvoir les porter. Je te remercie pour cet enfant, je te remercie pour cette communauté qui te la présente et qu'en toute chose, Seigneur, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'invite Grace à venir. Elle va offrir le petit cadeau, la Bible que la communauté offre à Philippe. Et comme il a envie de chanter déjà avec nous, donc c'est vraiment ça s'appelle la Bible pour mon bébé, avec plein de petits chants aussi, avec des histoires bibliques. Et ceux qui ont prié peuvent rester ici. Nous, on va tous se lever pour chanter un chant de bénédiction que Paul et Joël ont choisi. C'est un verset qui vient aussi du livre des Nombres. Que Dieu te bénisse et te garde.
génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à ses côtés et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, Pour chanter un chant qui nous dit Abba Père, nos cœurs t'appellent, et les enfants et les ados peuvent partir dans leur club et dans leur programme d'été.
Toutes nos excuses pour le petit bug technique. Après, ça peut avoir du bon. On peut écouter un chant, ça fait du bien aussi une fois de l'écouter. Viens nous donner ta paix, viens nous donner la vie. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. J'aime le clin d'œil qui est caché dans ce retournement de la formule archi-connue « Ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants ». Et je la préfère infiniment. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Et si l'essentiel serait de garder la trace de l'enfance en nous et de partager avec les autres les belles choses que Dieu a mises en nous, garder la trace de l'enfance. Pour vous, quelle serait cette trace de l'enfance? Quand vous entendez ça, la trace de l'enfance dans votre vie, à quoi ça fait référence? Légèreté. Insouciance. S'émerveiller. Ma mère. Imagination débordante, le jeu, le rire, simplicité, ne pas se prendre au sérieux tout le temps, la lenteur aussi, la joie de la répétition, l'honnêteté, le présupposé que tout est possible, même là où c'est contraire aux lois de la physique. On a déjà ça à la maison. Ils veulent faire entrer l'objet dans un endroit, on dit « mais non, c'est pas possible ». Si. L'écrivain Jean Birnbaum écrit « L'enfance ne saurait se réduire à un âge de la vie. C'est un élan de l'âme, une grâce à préserver, une sincérité qui se met en travers de l'imposture. » Et ça rejoint tout à fait le psaume 8 que nous avons lu tout à l'heure, dont je relis le verset 3 dans 2 versions différentes. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Tu détruiras haine et vengeance. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu affirmes ta puissance pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. La voix des enfants peut réduire au silence. Elle nous sort du train-train, de nos préoccupations, et par sa sincérité, elle se met en travers de l'imposture. Une maman d'un copain de Jonas m'a raconté qu'ils avaient fait une sortie vers les grottes de Han et qu'il y a un petit train touristique. Elle était assise avec son fils dans ce train et son fils raconte à son copain du jour, donc quelqu'un qu'il ne connaissait quasi pas, qu'ils n'aimaient pas un tel politicien parce qu'il avait dit telle et telle chose. Et la maman était gênée, mais en même temps, je trouve que c'est tout à fait ça. La voix des enfants se met en travers de l'imposture. Elle nous remet sur terre quand tout d'un coup, nous nous mettons à croire en notre importance. D'après ce psaume, Dieu relève le défi qui lui est présenté par ses ennemis, non pas en choisissant des personnes fortes, mais les personnes en fait les plus dépendantes, les plus fragiles, les enfants et même les nourrissons. Dieu choisit la faiblesse pour révéler à tous et toutes sa force, son amour. Et cela s'est passé aussi peu avant la mort de Jésus. Après son entrée à Jérusalem sur le dos d'une ânesse, et non pas sur le dos d'un cheval guerrier, Jésus monte au temple où il guérit des aveugles et des paralytiques. Il est accompagné d'enfants qui crient, qui continuent à crier « Hosanna au fils de David !» Et quand quelques responsables religieux se mettent en colère à cause de ça, Jésus leur répond en citant notre psaume. Il dit « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Ceux qui veulent du mal à Jésus sont confondus par la louange des enfants. Dieu choisit la faiblesse pour révéler sa force en allant jusqu'à l'extrême. Dieu choisit de devenir un enfant. Il choisit de s'abaisser jusqu'à être dépendant à un point inimaginable. Il choisit la faiblesse de la croix par laquelle il confond définitivement le mal. Il y a un mois environ, j'ai reçu ce livre « Seuls les enfants changent le monde » de Jean Birnbaum et je l'ai dévoré. C'est un livre qui montre le lien entre espérance et enfance.
Et l'auteur montre, c'est très passionnant, que peu de philosophes ont intégré le thème de l'enfance dans leur pensée. Non pas l'enfance dans le sens d'un stade qu'il faut absolument et le plus rapidement possible dépasser, ça, oui, ça on a eu, mais l'enfance comme un trésor infini, comme une source d'inspiration pour toute la vie. Et en fait, la même chose est vraie pour la naissance. Quand on regarde dans l'histoire de la pensée, la naissance et l'enfance sont vraiment les parents pauvres de l'histoire de la philosophie. Et la philosophe Hannah Arendt écrit « Tout se passe comme si depuis Platon, les hommes ne pouvaient prendre au sérieux le fait d'être nés, mais uniquement le fait de mourir. » Mais, et l'auteur le montre, il y a ici et là de véritables trésors à découvrir. Et déjà dans la vie de Jésus, on a des trésors à découvrir. Jésus a l'air de connaître cet élan de l'âme qu'est l'enfance. Pour tenter de guérir les disciples de leur désir de grandeur, il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Il les encourage à devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Il va même jusqu'à dire que recevoir un enfant, c'est le recevoir lui. Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Il dit « Laissez venir les enfants à moi ». C'est comme s'il disait « Je leur ressemble, ils me ressemblent et je veux encore apprendre d'eux et continuer à parler leur langage ». Et le philosophe Walter Benjamin, qui est un ami qui était un ami de Hannah Arendt, écrit « Toute enfance accomplit quelque chose de grand, d'irremplaçable pour l'humanité ». Il faut savoir, c'est un philosophe qui écrivait lors de la montée du totalitarisme et qui a beaucoup exploré les objets de l'enfance et cette pensée que l'enfance est vraiment un trésor à chérir qui va aussi nous aider aujourd'hui à ne pas tomber dans le désir de la grandeur. Toute enfance accomplit quelque chose de grand, d'irremplaçable pour l'humanité. Côtoyer des enfants, que ce soit les nôtres, ceux des amis, la famille, les voisins, nous simplifie, nous aide à ralentir. L'enfance nous murmure de ne pas bâtir notre valeur et notre confiance sur nos réussites, de ne pas prêter attention à la voix qui voudrait nous dire que nous avons besoin de telle chose pour être heureux, vraiment heureux enfin. Et les enfants nous enseignent aussi à prendre le temps de faire des choses inutiles, bien sûr inutiles à nos yeux d'adultes. Faire un barbecue sans viande ni marshmallow n'est pas utile si on regarde avec les yeux d'un père, d'une mère qui doit faire à manger. Mais c'était notre repas l'été passé, tous les jours. Toute enfance nous le rappelle, il y a une vie au-delà de ce que je vois. Il y a une vie au-delà de ce que je vois. Et cette vie, elle est là, elle est ici, elle est maintenant. Et si nous étions sur Terre, non pas pour accomplir des grandes choses, mais pour apprendre à voir cette vie offerte, elle est là. Et j'aime cette pensée que notre vie peut être féconde et que ce n'est pas forcément lié au fait d'avoir des enfants biologiques ou pas. Car nous pouvons être père et mère au sens spirituel. Pour quelqu'un, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la foi. Et pour moi, c'est ça aussi le sens d'une présentation d'enfants. Finalement, on est tous un peu comme des pères et mères spirituels pour les enfants de la communauté, dans le sens que nous pouvons prier pour quelqu'un, que nous pouvons prendre un temps pour l'écouter vraiment, pour l'encourager, simplement lui dire, lui montrer qu'il est important et que sa valeur est immense. Être des pères et mères spirituels, les uns pour les autres aussi. En donnant naissance à un enfant biologique et spirituel, nous reconnaissons aussi notre finitude. Nous transmettons quelque chose et notre vie sur cette terre n'est pas infinie, n'est pas éternelle. L'auteur, John Birnbaum, écrit « En donnant la vie, nous proclamons à la fois l'incertitude de l'avenir et la capacité à engager le futur. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ce que l'avenir réserve à la vie de nos enfants, biologiques ou spirituels. Mais nous y allons quand même, parce que nous croyons à l'importance de la transmission de la vie, l'importance de la transmission de la foi enracinée en Jésus-Christ. Et nous comptons aussi sur son action.
Alors aujourd'hui, je nous encourage à continuer à prêter attention à la louange des enfants dans notre vie d'Église, comme nous le faisons déjà, comme nous l'avons fait ce matin en entendant les babilles de Philippe, en entendant les prières des enfants qui sont si simples et en même temps si profondes. Seigneur, aide-nous à chérir encore et encore le trésor que tu as mis dans l'enfance, confié à chacun, chacune de nous. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Refaire encore et encore le même geste chaque dimanche. À quoi cela sert? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment édifiant? Nous vivons dans un moment de l'histoire de l'humanité où nous sommes habitués à la nouveauté. Nous sommes même devenus avides de nouveauté. Et la nouveauté est davantage valorisée que la constance, que la fidélité, le long chemin dans la même direction pendant très longtemps. Pourtant, au cours de notre développement, nous avons refait encore et encore les mêmes gestes. Il y avait bien sûr beaucoup de nouveautés, mais il y avait aussi beaucoup de répétitions. Un enfant ne s'ennuie pas en refaisant tout le temps les mêmes gestes. Attraper, relâcher, sourire, attraper, relâcher, dormir, manger, attraper, relever la tête, poser la tête. L'enfant vit tout simplement. Il se réjouit d'apprendre de nouvelles choses, mais en répétant encore et encore les mêmes gestes. Un enfant chute en moyenne plus de 1000 fois avant d'apprendre véritablement à marcher. Il se relève, il refait les mêmes gestes, un pied devant l'autre, et je pense que nous avons des choses à apprendre, à réapprendre des enfants. Et Laurent va nous lire une citation d'un penseur du 19e, début du 20e siècle, Chesterton, sur répétition. C'est parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu'ils ont l'esprit libre et plein de fougue, qu'ils veulent que les choses se répètent et ne changent pas. Ils disent sans cesse « Fais-le encore une fois !» Et l'adulte le refait une fois encore, jusqu'à ce qu'il soit mort de fatigue. Car les adultes ne sont pas assez forts pour exulter dans la monotonie. Mais peut-être que Dieu est assez fort pour exulter dans la monotonie. Il est possible que Dieu dise chaque matin « Fais-le encore une fois au soleil !» Et chaque soir, fais-le encore une fois à la lune. Il se peut que ce ne soit pas une nécessité automatique qui fasse que toutes les pâquerettes se ressemblent. Il se peut que Dieu fasse chaque pâquerette séparément et qu'il ne se soit jamais lassé de les faire. Il se peut qu'il ait un éternel appétit de l'enfance. Car nous avons péché et nous avons vieilli et notre Père est plus jeune que nous. Il se peut que Dieu ait l'éternel appétit de l'enfance. Notre Père est plus jeune que nous. Oui, nous pouvons chérir cette répétition qui, en fait, est aussi chaque fois
quelque chose de nouveau. Cet instant que nous allons vivre aujourd'hui autour de la table du Seigneur, en fait, c'est un instant unique. Il ne va plus jamais se répéter parce que voilà, nous sommes là aujourd'hui, ici et maintenant. Et nous chantons un chant qui est nouveau pour nous, mais qui nous vient de très loin. Redites-moi l'histoire, et on va essayer de suivre les chanteurs, les musiciens qui l'ont préparé pour nous. On peut se lever pour ce chant, et ensuite nous prierons ensemble pour le repas du Seigneur. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et nous allons prier pour nous approcher de la table du Seigneur, et je vous invite à nouveau, quand les paroles seront affichées, à les dire tous ensemble.
Ô Dieu de vie, l'éternité ne peut te retenir, ni nos faibles mots saisir la splendeur de ta bonté. Et pourtant, dans l'espace de nos cœurs et en silence, tu t'approches et tu nous restaures. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon. Et ensemble, pour nos pensées négligentes, pour nos actions irréfléchies, pour nos discours vides et pour les mots avec lesquels nous avons blessé. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon. Pour nos désirs mal orientés, pour nos actes mus par la haine, pour notre gaspillage et pour tout ce que nous avons laissé de côté. Ô Christ aimant, pendu au bois, mais ressuscité au matin, dissipe le péché de notre être comme la brume des collines. Commence ce que nous faisons, façonne ce que nous disons, rachète qui nous sommes. Nous mettons notre espoir en toi, notre grand espoir, notre espoir vivant, aujourd'hui et toujours. Amen. Je demande à Heike Benoît et à Monique de venir distribuer pour nous les éléments qui ont été préparés, le pain et le fruit de la vigne. Il prononce la bénédiction et déchire le pain et le partage. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. Parole immense. Ils essayent de manger. À la fin du repas, il prend la coupe, il la prend à pleine main. Prenez et buvez-en, tous. Ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi.
par la force et le réconfort que tu nous as donné, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité. Loué sois-tu, Seigneur. Élise va nous guider dans une prière d'intercession et les couplets seront entrecoupés par un refrain qu'on chante ensemble. Donc on va tous ensemble prier et chacun peut rester assis et du coup ça sera vraiment une prière commune. Seigneur, nous égrenons ce matin notre prière, comme on le ferait d'un épi de blé. Notre prière se tourne vers ceux qui sont tombés un jour et qui peinent à se relever, ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, ceux qui se voient sans cesse mourir, sans jamais renaître. Qu'ils découvrent par toi une vie d'abondance, Dieu qui donne. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Notre prière rejoint les personnes que leur corps trahit, dont les jambes faiblissent, dont les pensées ralentissent. Qu'elles restent en amitié avec toi, Dieu de tendresse. Notre prière accompagne les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent, qu'ils puisent en toi une espérance, Dieu qui est, qui était, qui vient. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Notre prière regarde à ceux dont le métier est d'aider à guérir, à celles qui accompagnent et soulagent la détresse, qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Seigneur, que ces pensées, chargées des situations qui nous préoccupent, viennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les. Qu'elles nous reviennent comme un grain tombé en terre et ayant porté son fruit. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Et nous sommes arrivés au moment des annonces qui vont nous, des dates qui vont nous accompagner pour cet été. Voilà, nous rentrons dans notre rythme d'été. Cet après-midi, on a notre dernier Café Théo, donc ça concerne les 20-30 ans. Rendez-vous chez nous à la maison à 16h. Si des personnes sont encore intéressées, vous pouvez vous joindre à nous. Nous parlerons du théologien Daniel Bourguet et très spécifiquement de la thématique du silence. Nous avons culte tous les dimanches, mais on a 2 cultes d'été spéciaux en commun avec l'église de Bierge. Donc notez déjà, le 26 juillet, nous aurons un culte en commun avec Bierge ici. Et le 2 août, nous partons en pèlerinage dans le Brabant wallon pour faire un culte en commun avec l'église de Bierge.
vous pouvez déjà noter à l'agenda notre culte de rentrée qui est déjà en préparation le 30 août. Et nous aurons l'immense joie d'avoir un culte de baptême le 6 septembre. On va démarrer l'année dans la joie. Nous avons déjà une personne qui est désireuse de prendre le baptême. Si vous êtes intéressé par la démarche, n'hésitez pas à aller voir Lydia ou Ariane ou un membre du conseil pastoral. Et j'ai oublié dans mon panier, Benoît m'avait confié précieusement un Cell News, qui est le mensuel de l'œuvre du Cell. Il y a des nouveaux projets, il y a des informations importantes, donc servez-vous. J'imagine qu'il y en aura quelques-uns au fond de la table. C'est une œuvre que nous soutenons. Merci Benoît d'en être notre porte-parole. Donc n'hésitez pas à prendre un exemplaire. Et alors j'ai une dernière annonce. Vous savez que nous avons des mandats dans le conseil pastoral. Et on a quelqu'un qui a servi avec une immense fidélité, que vous connaissez, c'est Pierre, qui est devant, à gauche, et qui entre dans une année sabbatique vraiment méritée. Pierre, on te remercie infiniment pour tout le travail accompli, abattu, et que tu vas encore continuer à abattre, j'en suis certaine. Merci pour la joie de collaborer avec toi, pour ta fidélité. Et je propose qu'on l'applaudisse, parce que c'est un travail de l'ombre. Voilà. Et je vais juste rapidement prier pour demander que cette période soit bénie pour Pierre. Seigneur, on te remercie vraiment pour la présence de Pierre dans notre communauté. On est béni par sa présence très particulièrement. Je te prie de l'aider dans cette transition, de lui donner un repos amplement mérité, de l'accompagner, de le ressourcer et vraiment de l'équiper pour toutes les tâches qu'il doit encore mener. Merci Seigneur, vraiment. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on peut peut-être réafficher les permanences pastorales, parce que moi je suis absente pendant 2 semaines et ça n'a pas été mis à jour. Mais Jean-Jacques me fait signe et du coup, voilà, il y a 2 personnes qui sont disponibles. Et est-ce que vous avez la liste? Je n'ai pas en tête. Ok, on pourra peut-être envoyer dans le mail cet après-midi. Ariane, en tout cas, est là cette semaine. Nous allons clôturer le culte en chantant les uns pour les autres que la grâce de Dieu soit sur toi. Et pendant ce chant, nous avons l'occasion, si nous le souhaitons, de mettre à part notre offrande devant nous pour ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Encore une fois. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Après avoir mis des mots sur nos vies, allons maintenant poser des actes sur nos mots, encouragés par celui dont la parole soutient le monde, l'Éternel, le Dieu de Jésus-Christ. Très bon dimanche, une belle semaine et profitez encore des photos de Philippe avec tous les membres de la famille qui seront affichés pendant le café.